Salut à tous, aujourd'hui on est là pour un achat manga. Alors comme d'habitude on a 7 mangas différents, on va attaquer tout de suite. Alors une petite nouveauté chez Komiku, l'enfant du dragon fantôme, le tome 1. Alors tout d'abord c'est ma copine qui l'a voulu. On l'a acheté, ma copine l'a voulu, elle l'a lu, elle a bien aimé. Je l'ai lu par la suite, j'aime beaucoup aussi. C'est c'est vraiment original. Ça change des types de mangas que moi et ma copine on lit d'habitude. Là, c'est l'histoire d'une fille. En gros, dans le pays, la forêt, c'est une décharge. Tout simplement, c'est une décharge et on y décharge vraiment tout ce qu'on veut pas. Et là, ils vont décharger la fille. Et la fille va tomber dans la décharge et elle va tomber près d'un dragon. Et le dragon va être un peu comme son père. Par pitié, il va faire un peu le parent et finalement, le dragon va mourir. Mais la fille, grâce au dragon, va avoir des pouvoirs qui vont lui permettre de. Du moins, va utiliser de la magie qui vont lui permettre de le ressusciter en dragon fantôme. D'où le titre L'enfant de dragon fantôme. Et on suit l'histoire de ces deux-là, avec la découverte de nouveaux personnages. Et franchement, j'attends beaucoup le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'attends le tome 2. Il n'a pas été annoncé par Komiku, mais Komiku ils sont assez lents au niveau sortie, alors je sais pas trop quand ils vont le sortir, malheureusement. On est sur un prix de 7,99 €. C'est un prix global chez Komiku, ils sont toujours à peu près vers ce prix-là. J'ai posté les Faraway Paladins chez eux, c'est au même prix. J'ai pris l'habitude à force. Alors, une petite série de ma copine, The Demon Prince and Momoshi, le tome 11. On continue. Actuellement 15 tomes en France. Le 16e est le dernier, mais il n'y a pas de date de sortie. Ma copine adore toujours autant cette série, c'est toujours sa première, sa numéro 1. Elle les lit dès qu'elle les a. Il lui manquait, il me semble qu'il lui manquait le tome 11 pour pouvoir lire la suite. Donc tant mieux, elle possède et maintenant elle peut lire la suite. Je crois qu'elle l'a déjà lu même. Elle a bien aimé. Les couvertures sont toujours aussi belles. Moi j'aime beaucoup les couvertures. Je lis pas l'histoire, j'ai lu le tome 1. C'est pas trop mon style et j'ai d'autres priorités de lecture, on va dire. Donc peut-être qu'un jour je les lirai entièrement. Si on possède les 16 d'un coup, peut-être que je me dirai je vais lire les 16 et je vous ferai un avis manga dessus. Mais pour l'instant, le tome 16 est peut-être prévu pour dans une décennie. Non, je plaisante, c'est pour faire pleurer ma copine. Bon, voilà. Pour celui-ci, on est sur un prix de 7,99 €, pareil que l'enfant de dragon fantôme. Donc, de toute façon, les mangas deviennent de plus en plus chers. Hein. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Tant qu'on aime, on achète la suite. Hein. Alors, chez Delcourt Tonka, Marie Foreta de 0 à Hero, le tome 5, le dernier tome sorti. Le tome 6 est prévu pour le mois de septembre. Je l'ai lu. Ma copine ne les lit pas, elle aime pas ça. J'ai bien aimé. Au début, en voyant la jaquette, je pensais que la fille, ça serait une des chefs des labyrinthes que le héros il s'amuse à détruire. Mais finalement, non, ça va être un nouveau personnage avec une capacité spéciale. Donc je pense que ça va devenir un allié de notre héros. J'en sais pas plus. À la fin de ce tome, on reste sur des hypothèses. Donc hâte de découvrir le tome 6, sachant que le tome 6 a une très belle couverture. Elle est déjà disponible si vous voulez la regarder. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Hâte d'avoir le tome 6 en main. Alors celui-ci, on est pareil sur un prix de 7,99 €. Voilà, voilà. Ensuite, à ma copine, comme toujours, les Yona. Yona tome 2. Alors celui-ci, je l'ai eu gratuitement. Parce que sur Rakuten, quand on achète des mangas d'occasion, on a des points. Et au bout d'un certain nombre de points, on a une somme d'argent, quoi. Et j'ai pu me procurer le tome 2 gratuitement vu que ma copine voulait continuer. Comme ça, elle a pu lire le tome 2, elle l'a lu d'ailleurs directement. Elle a bien aimé, elle avait déjà vu l'anime, donc ça lui a donné juste envie de lire la suite. Moi, j'ai lu le tome 1, excusez-moi. J'ai lu le tome 1, mais j'ai bien aimé, mais pas tout de suite que je vais lire le tome 2. Je vais peut-être attendre qu'il y en ait 10, 15, et là, je me mettrai peut-être dans les lectures pour pas attendre comme ma copine en fait. Donc voilà. Heureusement que je les protège parce que vu qu'il est tombé, ma copine aurait râlé d'un coup. Mais bon, ils sont protégés, j'ai de la chance. Alors celui-là je l'ai eu gratuitement donc pas de prix. Pas de prix pour celui-là, c'est toujours plaisir d'avoir un tome gratuitement. Alors ensuite, chez Akata, ma petite série du moment, le tome 31, 32, 33 de Prisonnier Riku. Alors je les ai pas lus. Tout simplement parce qu'il me manque le tome 29. J'essaye de me le procurer. Actuellement, il est en rupture de stock, difficulté de
difficulté pour se procurer. Je l'ai commandé sur Rakuten, mais bon, c'est toujours reporté, alors qu'ils étaient censés l'avoir. Alors j'ai décidé d'annuler et je me le procurerai quand, j'espère, ils vont le réimprimer. Parce que j'aime beaucoup cette série. Et avoir le tome 30, 31, 32, 33 en main, mais pas le 29, ça m'énerve un peu de ne pas pouvoir les lire. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 29 pour me les lire et je vous en ferai un compte rendu. Dès que j'aurai la série complète, je vous ferai un avis manga sur Prisonnier Riku. C'est vraiment un très bon manga, mais avec un peu de difficulté à trouver, donc c'est un peu bête, mais bon, Akata n'a pas mis beaucoup d'exemplaires en circulation. Ou c'est parti vite, ça j'en sais pas grand chose, mais pas assez à mon goût. Donc pour cela, on est sur un prix de 6,99€ l'unité. Voilà. Les carnets de l'apothicaire chez Kiyun, le tome 1. Alors ça c'est une série à ma copine. Beaucoup de séries à ma copine dans ces achats manga. Hein. Oui, beaucoup. On est sur 1, 2, 3, 4 et 5 avec le dernier. Hein. Vraiment beaucoup de séries à ma copine. Elle est un peu trop gâtée, je pense. Non, je rigole. Mais on a pris cette série parce que déjà la jaquette est vraiment belle. On a entendu des bons avis dessus et un rapprochement avec Yona. Et vu que ma copine aime beaucoup Yona, on s'est dit que c'était un peu dans le... L'histoire est vraiment différente parce qu'on part pas sur le même principe, mais dans le même style contemporain. Donc ma copine l'a pas encore lu par contre celui-ci. Elle va devoir le lire pour me dire si elle veut le continuer ou l'arrêter, parce que je vais pas acheter la suite si elle l'arrête. Moi je vais peut-être le lire, je suis quand même intrigué, j'ai eu quelques avis sur les vidéos YouTube que je regarde et ça me donne envie de le lire. Donc pour celui-ci, on est sur un prix de 7,90€. Hop là, et enfin le dernier tome pour compléter enfin et terminer la série Codebreaker. Le tome 22, toujours aussi dur à trouver ces tomes, c'est depuis qu'ils sont en rupture, mais bon, ma copine les possédait, là on les a tous, les 26 tomes. Je pense que je vais me mettre à les lire à un moment ou un autre. Parce que je suis quand même intrigué par... sans faire exprès, je me suis un peu spoil en ouvrant le tome 26 quand je l'ai reçu. Mais les dessins et tout ça m'ont plu, alors je me suis dit que j'allais peut-être les lire. Je vais pas dire le prix auquel je l'ai payé parce que c'est un cadeau, et je déteste dire les prix des cadeaux de ma copine. Donc je l'ai payé un prix un peu plus cher qu'un prix de manga normal. Ce qui est logique vu qu'il est rare, mais voilà. Donc je vous en ferai sans doute un avis manga pareil une fois que je les aurai lus, parce que faire un avis manga sans avoir lu le manga c'est pas top pour donner son avis quoi. Donc voilà, ça sera tout pour cet achat manga. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker la vidéo, à nous donner des commentaires, des avis manga. Si vous avez des avis sur différents mangas que moi là j'ai donné et que vous aimez pas, vous aimez, ça m'intéresse toujours et de toute façon je réponds tout le temps. Voilà. À la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Salut